Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de faire un comparatif détaillé du masquage IA entre deux logiciels. D'un côté la référence du marché, c'est-à-dire Adobe Lightroom classique, et puis de l'autre le nouvel arrivant sur ce segment, c'est-à-dire DxO Photolab, car en effet la 9e version de DxO Photolab a introduit donc les masques dopés à l'IA. Si vous avez raté les nouveautés de cette 9e version, j'ai réalisé une vidéo qui fait l'état de toutes les nouveautés dans le logiciel. Vous pouvez la retrouver ici ou là, je ne sais jamais de quel côté c'est. Enfin bref, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de faire un comparatif de ce masquage à l'IA. Pour ce faire, j'ai fait donc tout un panel, j'ai sélectionné tout un panel de photos assez différentes avec des ciels, des animaux, des personnes, etc. pour voir les performances dans chaque logiciel sur le masquage IA et de voir aussi quelles solutions on peut trouver pour masquer au plus vite. Enfin bref, n'hésitez pas à naviguer dans la timeline pour aller au chapitre qui vous intéresse ou sinon, allez en bas dans la description et dans la description, vous retrouverez également les chapitres. Donc pour commencer cette vidéo, nous allons débuter par la sélection des animaux. Mais avant cela, je fais une petite parenthèse pour les personnes qui ne sauraient pas comment fonctionne donc ce masquage dopé à l'IA dans Photolab 9. En fait, dans Photolab 9, vous avez 3 modes de sélection via l'IA. Donc tout d'abord, dans les réglages locaux, vous avez à côté des points de contrôle, lignes de contrôle, les outils classiques qu'on a dans Photolab. Vous avez un nouveau mode ici qui s'appelle donc Masque IA. Et ensuite, vous avez 3 modes ici de sélection dopé à l'IA. Donc sur PC, c'est en haut à gauche. Sur Mac, c'est en dessous de la photo. Premier mode ici, c'est ce qu'on appelle ajouter une sélection. Là, la philosophie est très simple. Vous prenez votre souris, vous pointez un objet, une forme, un ciel, etc. Et l'IA va détecter quelque chose et donc voilà, il va vous le proposer en surbrillance. Là, vous voyez, il a très bien reconnu l'oiseau. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième mode ici, c'est ce qu'on appelle donc ajouter une zone. Là, l'idée est très simple, c'est que je vais venir donc tracer un rectangle et à l'intérieur du rectangle, à nouveau, l'IA va détecter une forme, quelque chose, un sujet, enfin bref. Là, vous voyez, il a très bien reconnu l'oiseau. Ça, pour vous montrer un équivalent dans Lightroom classique, ça revient ici à la sélection d'objets. Et donc, dans la sélection d'objets, vous avez soit donc la sélection au pinceau, où vous peignez une forme et à l'intérieur, il détecte donc un objet. Ou alors ici, la sélection rectangulaire. L'idée ici, c'est qu'à nouveau, je vais tracer un rectangle et à l'intérieur, il va détecter un objet. Et là, vous voyez, par exemple, voilà. Bon, on se rend compte que là, contrairement à Photolab, là, c'est le premier exemple, hein, vous voyez que là, il a moins bien sélectionné. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là, vous avez donc 2 modes de sélection dans Photolab, mais il y en a donc un troisième. Ce troisième, c'est quoi? Ce sont les modes de sujet prédéfinis. Donc, comme dans Lightroom, et c'est ce qu'on a le plus dans Lightroom, vous avez donc, vous voyez, ciel, sujet, arrière-plan, personnes, animaux, etc. Au global, il y en a un peu moins pour l'instant que dans Lightroom classique. Par exemple, dans Photolab, personne, il va sélectionner toutes les personnes sur une photo, mais vous ne pourrez pas les différencier, ce qui est le cas dans Lightroom classique. Et puis également, sur une personne, vous ne pourrez pas largement sélectionner des parties du corps. Ça se limite, vous voyez, à cheveux, visage, vêtements. Mais par contre, vous n'avez pas tout ce qui est donc les yeux, les lèvres, etc. Ça, forcément, la question a été posée à DxO, et eux, ce qu'ils vous disent, c'est déjà, voilà, on vient de sortir ça, forcément, avec le temps, ça va se développer. Et là-dessus, rappelez-vous, dans Lightroom classique, lorsqu'ils ont sorti le masquage à l'IA, vous n'aviez pas comme ça toutes ces possibilités, ça a été ajouté dans le temps. Donc je pense que dans DxO, ça viendra aussi. Enfin bref, on va commencer donc vraiment, ici moi ce qui va m'intéresser le plus, c'est de voir la détection comme ça des sujets prédéfinis. En l'occurrence là, la sélection des animaux. Et là vous voyez que DxO Photolab a bien reconnu l'oiseau. Par contre, vous voyez ici qu'il a aussi un petit peu sélectionné là une partie de la branche. Donc il a parfaitement sélectionné, donc vous voyez les griffes, hein, il a sélectionné le plumage, mais il y a une partie de la branche. Comment l'enlever? Extrêmement simple. Là, ce que vous faites, c'est qu'on va sélectionner donc un point de contrôle, donc un viewpoint, que l'on va faire négatif, donc une sélection négative. Et à l'intérieur de mon masque IA, en plus de mon masque IA, je vais ajouter donc un sous-masque, donc toujours à l'intérieur de mon masque 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement pointer la zone que je veux enlever avec mon viewpoint. Et vous voyez qu'il a parfaitement enlevé. Donc en 2 clics, j'ai parfaitement sélectionné l'oiseau. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans Lightroom classique. Dans Lightroom classique, vous n'avez pas un mode à proprement dit sur la sélection des animaux.
Là, ce qui me semble le plus logique ici, c'est de sélectionner un sujet. Donc, on va voir ce qui se passe. Ben là, vous voyez sur le sujet, il a détecté certes l'oiseau. Par contre, la sélection est loin d'être réussie. Vous voyez qu'il a sélectionné toute une partie de la branche, même le gros de la branche, et surtout, il y a toute une partie du plumage qui n'a pas été sélectionnée. Donc, le résultat est loin d'être satisfaisant. Donc là, ce que l'on pourrait faire, c'est de se dire que, par exemple, on va essayer de sélectionner donc un objet. Je reteste ici la sélection donc par zone rectangulaire. Vous voyez que c'est un petit peu mieux, mais il manque une partie des griffes et puis ici du plumage. Donc la sélection n'est pas parfaite non plus. Et enfin, là vous voyez dans objet, cette fois-ci, je vais essayer donc avec le pinceau. Donc le but c'est d'essayer de peindre directement ce qui m'intéresse. Alors là vous voyez, hop là, je lui dis à l'intérieur de tout ça, tu essaies de me détecter un oiseau. Et là qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le résultat est pas mal. Par contre, j'ai une partie du plumage qui n'est pas sélectionnée. Et ici, pareil sur les griffes. Enfin voilà. Donc au global, moi je trouve que sur ce premier exemple, le point va plutôt à DxO Photolab où je trouve que le résultat était meilleur. Deuxième exemple à présent avec mon Pingu adoré. Cette photo, elle est assez difficile pour un logiciel. Pourquoi? Parce que y a beaucoup de bokeh et en plus je suis très près, donc les perspectives sont un petit peu déformées. On va voir si maintenant il arrive à reconnaître des animaux. Donc je sélectionne. Et là, par contre, c'est un échec total. Là, vous voyez qu'il a sélectionné tout sauf Pingu, quasiment. Et vous voyez qu'il a sélectionné le bord, donc c'est pas folichon. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est une des 3 méthodes pour accéder donc, à la sélection via l'IA. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici, donc, via ajouter une sélection. Et là, si je pointe Pingu, vous voyez qu'il reconnaît une forme. Et là, vous voyez que c'est plutôt bien sélectionné, c'est-à-dire que si je zoome, vous vous rendez compte qu'il a bien masqué, même sur les poils qui sont un petit peu flous, et même sur le début des moustaches, donc en haut et à droite. Qu'est-ce qui se passe si je fais la même chose dans Lightroom? Je vais faire à nouveau la détection de sujet. Et la détection de sujet, vous voyez qu'il a bien reconnu Pingu, y compris, vous voyez là sur les poils. Par contre, sur les moustaches, il n'a pas du tout détecté les moustaches qui dépassaient. Donc là, c'est pas forcément convaincant, même si au départ, vous voyez que quand même sur le sujet, il a plutôt bien reconnu. Si maintenant je prends un objet et que je lui dis, tiens, à l'intérieur du rectangle, est-ce que tu trouves quelque chose? Vous voyez que c'est moins convaincant. Allez, on termine sur la sélection des animaux, cette fois-ci avec cette photo d'un écureuil que j'avais prise, donc ça c'était à Central Park, à New York. À nouveau, je clique, je lui demande de sélectionner les animaux. Là, vous voyez, DxO Photolab n'a pas reconnu d'animaux, alors que pour le coup, je trouve que quand même, il est assez visible. On va essayer de voir, parce qu'il se tient droit. Est-ce qu'il reconnaît éventuellement peut-être des personnes? Eh bien oui, et vous voyez qu'il reconnaît une personne. Donc pour lui, je pense que c'est la posture où il se tient debout. C'est une personne et il le reconnaît plutôt bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le faire via l'outil de sélection, donc en pointant comme ça directement l'écureuil. Et là, vous voyez que ça fonctionne très très bien. Et vous voyez même en bas, il a réussi à faire un masquage qui est un peu dégradé sur le bas des pattes. Enfin, je trouve que le résultat est très probant. Donc là-dessus, bravo. Juste petite précision pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Vous voyez, quand je passe ma souris comme ça, la sélection au départ, là, j'ai pas cliqué. La sélection est un peu vague quand vous passez l'outil de sélection. Ça, c'est normal. Je pense que c'est un choix de la part de DxO pour fluidifier l'interface. C'est-à-dire que c'est un petit peu vague et imprécis. Et c'est une fois que vous cliquez que le masquage est vraiment précis, donc attention là-dessus. Maintenant, on passe dans Lightroom. À nouveau, pas de sélection d'animaux, donc je sélectionne un sujet. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il le sélectionne très bien. Donc voilà, c'est réussi. Lui, en fait, vu qu'il ne fait pas de distinguo entre animaux et personnes, pour lui, c'est un sujet. De la même façon, qu'est-ce qu'il se passe maintenant si je sélectionne un objet? Vous voyez, on va essayer. Donc là, je lui dis, détecte-moi un objet à l'intérieur de la zone. Vous voyez qu'il détecte, il détecte. Par contre, c'est un petit peu plus imprécis, notamment sur le bas, et vous voyez qu'il a séparé la partie du corps. Si je repasse maintenant dans Photolab et que je fais la même chose avec la zone, donc avec le rectangle, qu'est-ce qui se passe? Hop là, voilà, j'ai tracé, et vous voyez que le résultat est peu ou prou similaire, même si vous voyez qu'il est un peu plus bavé. Résultat, la meilleure solution, c'était soit de sélectionner une personne, soit de sélectionner directement donc avec l'outil de sélection. Dans tous les cas, vous voyez que sur les deux logiciels, on arrive à très rapidement sélectionner l'écureuil. Maintenant, je vous propose de changer de catégorie. Nous allons passer sur la sélection des ciels. À nouveau, j'ai pris des exemples qui sont pas toujours faciles. Alors là, sur les ciels, vous avez à nouveau donc, la détection de ciel dans Photolab. Là, ce qui est compliqué sur cette photo, c'est que c'est une photo où le ciel est assez difficilement reconnaissable parce que vous voyez déjà là, ici, vous avez donc des nuages qui sont très très bas, qui sont collés donc
très difficile, vous avez un dégradé, c'est quasi impossible à voir. Et en plus, on a une photo qui est assez monochrome, hein, qui est très froide, très bleutée. Donc on va voir si Photolab et Lightroom y arrivent. Donc sélection de ciel. Et là, vous voyez, je trouve plutôt très bon résultat dans Photolab 9. Vous voyez que vous avez ici une sélection qui est parfaite. Et là où la zone est difficile, je trouve que il arrive à faire une transition, et là vous voyez bien qu'ici il arrive à faire une transition sur cette partie-là, et c'est vrai que même à l'œil c'est assez difficile à faire. Donc je suis plutôt satisfait quand même du résultat. Maintenant on passe dans Lightroom, je lui demande la même chose, sélection de ciel, et là qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que finalement, dans Lightroom, je trouve que le résultat est un peu moins bon. Que là, vous voyez, il a un petit peu bavé dans la sélection, il a un peu bavé sur la montagne, et là il a un petit peu plus davantage bavé sur le bas. Donc voilà, moi je trouve qu'au global, DxO Photolab 9 a fait un petit peu mieux. Nouvel exemple, toujours en Norvège. Alors là, c'était sur le chemin pour aller à Gvalvika Beach. Avant de fou des conditions affreuses. Là, vous voyez, ce qui est difficile, c'est que le ciel est là, mais on est dans les nuages. Et vous avez donc ici un fjord. Là, vous avez de la montagne. Et vous avez encore de la montagne ici. Et après, vous voyez que le ciel s'arrête ici. Donc là, c'est assez affreux pour n'importe quel logiciel. Est-ce qu'il arrive à détecter? Vous voyez qu'au global, c'est pas trop mal, c'est-à-dire qu'il a quand même englobé la montagne derrière et celle qui est là, mais par contre il n'a pas pris l'eau du fjord et il a un petit peu bavé sur les rochers de la montagne. On va voir si Lightroom fait mieux. Donc dans Lightroom, je sélectionne le ciel et vous voyez que, voilà, c'est peu ou prou la même chose, c'est-à-dire qu'il a grosso modo détecté que le ciel était par là. Par contre là, il a un petit peu bavé également sur le bord de la montagne, il a englobé les deux montagnes ici, mais lui, il a même englobé également l'eau du fjord. Donc vous voyez, pour moi, c'est à peu près égalité, même si je trouve que, à nouveau, DxO est un chouïa plus précis. Maintenant, sur cette photo en pose lente, on va voir si les deux logiciels arrivent à bien sélectionner le ciel. Et là, ce qui va être difficile, c'est de bien sélectionner le ciel au niveau des nuages, au niveau de l'horizon, et entre les poteaux également du carrelé. Cette photo, c'est une pose lente que j'ai réalisée en Charente, à côté de Foura. Alors, je sélectionne le ciel, et là, vous voyez que le résultat est quand même assez mitigé, donc c'est loin d'être parfait. Ça a bavé sur l'eau, ça a bavé sur le carrelé en bas à gauche, ça a bavé sur le grand carrelé. Et puis il y a des zones aussi qui n'ont pas été sélectionnées. Enfin bref, c'est assez approximatif. Si je passe dans Lightroom, que je sélectionne le ciel, là au global, c'est quand même davantage réussi. On va forcer le trait, j'augmente l'exposition. Vous voyez que voilà, il a quand même bien sélectionné, même si la faiblesse se retrouve simplement au niveau des nuages en bas, mais ça on peut le rattraper quand même. Donc sur cette photo là, net avantage à Lightroom. Sur cette photo prise à Lisbonne, donc là l'enjeu ça va être de détecter le ciel à l'intérieur de la tour, de la structure métallique, mais aussi à l'intérieur des branchages. Donc là pareil, c'est très difficile. Donc dans Photolab, vous voyez à nouveau là voilà, le masquage est vraiment pas très précis. Il a détecté un peu de ciel, vous voyez, à l'intérieur de la structure, mais pas partout, et surtout ça a bavé sur la végétation, et une partie du ciel n'est pas sélectionnée. Si je vais maintenant dans Lightroom et que je sélectionne le ciel, vous voyez que voilà, c'est peut-être un petit peu mieux à nouveau, mais c'est loin d'être parfait non plus. Il y a des zones de ciel qui ne sont pas sélectionnées. À nouveau, on pourrait assez facilement, en quelques clics sur les deux logiciels, rajouter le ciel. Mais vous voyez que simplement sur la détection du sujet qui est le ciel, dans les deux cas, on n'a pas un résultat parfait, même si Lightroom est plus avancé. Là-dessus, vous voyez, c'est loin d'être parfait non plus. Sur cette photo du pont Vasco da Gama, là, c'est vrai que l'enjeu, ça va être de trouver le ciel à travers notamment les câbles du pont, mais aussi des piles, sachant que là aussi, on est plutôt sur une photo monochrome. Je sélectionne le ciel et là vous voyez à nouveau Photolab 9 est un peu en difficulté. Il a sélectionné une partie de l'eau. Également vous voyez que sur la partie basse ici au niveau des piles il a sélectionné mais pas totalement. Et surtout à l'intérieur des câbles là c'est un petit peu plus imprécis malgré tout. Si on fait la même chose dans Lightroom à présent, là vous voyez que pour le coup le résultat est vraiment mais vraiment meilleur. Et si je fais zone non affectée, vous voyez qu'à présent, voilà, il a très très bien sélectionné le ciel, il a bien isolé les piles, pas les câbles, mais bon, ça à la limite, on peut lui pardonner. Et donc sur ce point, quand même, Lightroom fait quand même une bien meilleure performance. Exactement comme sur la photo précédente, mais là c'est quand même plus marqué. Maintenant, cette photo, elle est encore plus vicieuse, je trouve, car vous avez un ciel qui est très bleu, mais avec des guirlandes, du ciel qui est éclaté un petit peu partout. Cette photo, pour info, je l'ai prise avec mon petit Ricoh GR3X HDF, donc toujours à Lisbonne. Est-ce qu'il va réussir à bien détecter le ciel? Alors, je détecte, et là, vous voyez qu'il a bavé, donc il a bien détecté quand même le ciel. Par contre, il n'a pas détecté que le ciel, malheureusement. Il a bavé ici sur les guirlandes, etc. Mais vous voyez, sur la partie basse, il a quand même reconnu qu'il y avait du ciel.
En même temps, pour n'importe quel logiciel, là, c'est quand même l'enfer. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais la même chose dans Lightroom classique? Ben, vous voyez que le résultat est loin d'être parfait également. Et ben, en fait, il m'a sélectionné certes le ciel là, mais il a sélectionné également la guirlande. Il a sélectionné la guirlande ici également. Par contre, vous voyez que la partie du ciel là n'est pas sélectionnée, ici non plus. Et chose assez surprenante, il a sélectionné aussi cette partie du bâtiment. Donc vous voyez, dans Photolab, c'est pas parfait, mais dans Lightroom, là, je trouve que sur cette situation, c'est même pire. Donc voilà, l'outil de sélection du ciel n'est pas infaillible, quoi qu'il arrive, dans Lightroom. Je vous propose de terminer la sélection des ciels avec cette photo. Là, l'enjeu, ça va être réellement d'aller chercher le ciel derrière ici, la rambarde. Donc on va voir si à travers les pierres DxO, Photolab et Lightroom y arrivent. Je sélectionne le ciel. Il reconnaît parfaitement le ciel, mais pas à l'intérieur de la rambarde, malheureusement. Si je vais maintenant dans Lightroom et que je sélectionne le ciel, bah là vous voyez que lui, par contre, l'a parfaitement sélectionné. Allez, maintenant, nouvelle catégorie de photos et de sélection, parce que dans DxO Photolab, vous avez la possibilité de sélectionner les fleurs. Donc ça, on va voir si ça fonctionne. Donc je sélectionne, vous voyez, fleurs. Et là, immédiatement, c'est rapide, c'est immédiat. DxO Photolab a parfaitement reconnu la fleur. Alors, dans Lightroom, il n'y a pas un mode explicite de fleurs, mais, je dis bien mais, il y a un mode qui, quand vous allez dans paysage, vous avez la possibilité de sélectionner la végétation. Donc là, ça va être intéressant de voir s'il reconnaît la végétation. Donc vous voyez, si je fais créer un masque, il reconnaît la végétation, mais si je regarde le masque, ben en fait, vous voyez, il n'a pas reconnu directement les fleurs. Donc ça, c'est assez intéressant quand même. Dans paysage, à nouveau, est-ce que j'ai une autre possibilité? Non. Donc là, vous voyez, je ne peux pas. On va essayer différemment. Est-ce que, par exemple, est-ce que je pourrais sélectionner un sujet? Est-ce que pour lui, ça c'est un sujet? Eh bien oui, là vous voyez, pour lui c'est le sujet et il l'a parfaitement détecté, même si vous voyez ça bave un petit peu derrière. Mais voilà, c'est pas la manière la plus immédiate. Dernière possibilité que nous allons essayer, à la limite, c'est de venir sélectionner un objet. Donc on va venir prendre, par exemple, vous voyez le rectangle. Je lui dis à l'intérieur de mon rectangle, il y a un objet. Et là, hop là, voilà, il le détecte. Ensuite, je fais ajouter. Donc là, je vais lui dire un objet. Et à nouveau, je vais sélectionner ici ma fleur. Et là, vous voyez, il n'a pas détecté en bas. Enfin bref, on pourrait quand même à nouveau y arriver. Mais sur ce point, vous voyez, dans DxO Photolab, le mode fleur, en un clic, tout est parfaitement sélectionné. Là, dans Lightroom, bah, c'est quand même un petit peu plus laborieux. Autre exemple de fleurs, mais cette fois-ci avec plus de complexité, parce que là, il y a du bokeh. Donc, est-ce qu'il va réussir à définir qu'il y a des fleurs qui sont floutées? On va voir, je sélectionne ici donc mes fleurs et vous voyez qu'au global, la sélection est franchement réussie. Honnêtement, sur la partie en arrière-plan, je trouve ça assez bluffant. Par contre, les petites faiblesses, c'est que vous voyez, il a sélectionné ici la partie en vert, que je n'aurais pas forcément voulu sélectionner. Il a sélectionné également ici donc la partie de feuille qui est derrière en vert et il l'a mis dedans. Ça, à nouveau, je prends un viewpoint négatif et je pourrais l'enlever. On va passer dans Lightroom, on va voir dans paysage, est-ce qu'il arrive à détecter végétation? Mais vous voyez que végétation, il sélectionne, mais en fait, il sélectionne tout. Donc là, vous voyez, c'est pas forcément le bon mode. Dans ce cas-là, on va essayer le mode sujet. Et là, vous voyez que le mode sujet, ça fonctionne plutôt correctement, même si c'est loin d'être parfait. Pareil, il masque la feuille derrière qui est en bokeh. Il masque la feuille derrière que là, je n'avais pas dans Photolab. Il me masque aussi cette partie-là. Enfin bref, le résultat est moins précis. Ce que je pourrais faire pour terminer, c'est d'essayer à la limite de peindre, donc en termes d'objets. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaie de peindre. Alors forcément, c'est un petit peu plus laborieux. Je vais essayer de peindre ça. Alors voilà, je peins. Hop, je lui dis, je prends ça, etc. Voilà, alors là, c'est bien sûr pour essayer d'être plus précis, mais vous voyez, ça prend aussi plus de temps, malgré tout, que si simplement je clique sélectionne-moi les fleurs. Et vous voyez qu'au global, bah voilà, il y arrive à peu près, ça bave un petit peu, là ça bave aussi forcément. Par contre, il n'a pas du tout sélectionné là. Donc sur cette photo, à nouveau, net avantage, je trouve, à DxO Photolab. Donc sur les fleurs, pour l'instant, avantage à DxO Photolab. Enfin, et pour terminer sur ce sujet, je voulais reprendre cette photo parce que là, en fait, vous avez de la végétation et dans Lightroom, il y a aussi l'onglet végétation. Voir si dans Photolab, bah, en fait, il arrive à sélectionner comme ça les arbres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, donc on avait sélectionné le ciel, ça n'avait pas très bien fonctionné. Je vais lui dire, sélectionne-moi des fleurs. Et là, vous voyez, hop, alors j'ai fait un sous-masque, donc je vais supprimer le masque de ciel. Donc je sélectionne les fleurs. Et là, vous voyez que le résultat est franchement surprenant positivement, dans le sens où, certes, il a un petit peu bavé sur le bâtiment, certes, il a un petit peu bavé, vous voyez, à l'intérieur de la végétation,
mais au global, il a plutôt bien détecté la végétation. Et là, rapidement, comment je pourrais affiner ça? De la même façon que tout à l'heure avec un viewpoint négatif, je vais prendre par exemple une ligne de contrôle, et ce que je vais faire, c'est que cette ligne de contrôle, je vais la mettre négative pour enlever donc, ce qui ne m'intéresse pas, et je vais créer à l'intérieur de mon masque dans lequel j'ai mon masque IA fleur, je vais créer un sous-masque, donc qui va être soustractif. Je vais le tracer, et donc je vais lui dire, à l'intérieur, donc c'est un filtre gradué, de tout ce qui est là-dedans, avec ma pipette, je vais aller pointer maintenant ce que je veux enlever. Donc je zoome, et je lui dis, voilà, tout ce qui est bleu, le ciel, tu me l'enlèves. Et là maintenant, si vous regardez sur mon masque, vous voyez qu'il a parfaitement sélectionné la végétation, et simplement, en 2 clics, ça m'a pris que dalle de temps, j'ai pu le sélectionner très facilement. Juste pour essayer pour la science, on va voir si avec l'outil de sélection, est-ce que ça fonctionne? Vous voyez, je clique, en fait j'ai peu ou prou le même résultat, donc vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Si maintenant on va dans Lightroom, vous avez le mode, donc, oula, c'est Pingu, il m'a fait vraiment peur, le bougre. Donc je fais sélection de paysage, et là, sélection de paysage, vous voyez, il réfléchit, et là, donc, il détecte ciel, architecture et végétation, et là, je crée un masque, et là, par contre, vous voyez, sur la végétation, c'est très très propre. Donc là, sur la sélection automatique, là, avantage à Lightroom. Mais vous voyez que dans Photolab, il est loin d'être ridicule et surtout en 2 clics, on peut quand même avoir un très bon résultat malgré tout. Maintenant, je vous propose de passer à une nouvelle catégorie donc de sélection et on va voir la sélection des personnes. Alors, petit rappel, rapidement, dans DxO Photolab 9, vous n'avez pas autant de possibilités de sélection sur les personnes que dans Lightroom classique parce que tout simplement, ce modèle vient de sortir. Néanmoins, vous avez la possibilité de sélectionner des personnes, cheveux, visage et puis vêtements. Donc on va voir si ça fonctionne. Par exemple ici, si je clique sur personne, il a sélectionné l'aura et vous voyez que même, si je regarde, il a même sélectionné, vous voyez même, il a masqué les cheveux les plus fins, donc ça c'est intéressant. Au niveau de la tête, c'est très réussi. En bas, il a juste un chouïa dépassé, je sais pas pourquoi, sur le bol là, j'ai l'impression. Et puis enfin, il fait une petite transition ici sur le bokeh, sur la zone de bokeh, et il prend aussi les billes de bokeh, ici qui sont sur le bord. Mais voilà, au global, je trouve que c'est loin d'être ridicule. Il a même ici fait attention à cette zone-là. Si maintenant, donc, je supprime et que je teste par exemple les cheveux, il n'a pas trouvé les cheveux. Bon là par contre, c'est pas top. Visage, il a bien trouvé globalement le visage, donc ça, il n'y a pas de problème. Et si enfin je fais vêtements, vous voyez que grosso modo, il a à peu près découvert les vêtements. Donc voilà, c'est pas parfait, mais je trouve que à nouveau, c'est loin d'être ridicule. Dans Lightroom maintenant, il a directement détecté donc qu'il y avait une personne. Si je clique sur personne, vous voyez que j'ai en effet toute la personne. Et là, lui, il a quand même fait la distinction sur le bokeh, mais vous voyez que c'est plus net, donc c'est peut-être un peu moins naturel. Enfin bref, en bas, il a détecté, mais vous voyez ici, au niveau des cheveux, etc. Bon. Et par contre, il n'a pas détecté les cheveux les plus fins. Enfin bref, c'est plutôt là aussi pas mal, mais c'est pas parfait non plus. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de précision sur les masquages que l'on peut faire. Peau du visage, peau du corps, et vous voyez que la peau du corps, il reconnaît la peau du corps là. Sourcils, ensuite sclère de l'œil, bon voilà, là tout ça, ça fonctionne généralement bien. Les dents, et vous voyez sur les cheveux par exemple, là où Photolab ne le trouvait pas, lui il trouve. Et sur les vêtements, voilà, là aussi c'est pas mal. Je dirais léger avantage à Lightroom, mais voilà, dans tous les cas, sur les 2 logiciels, le résultat n'est pas parfait non plus. Mais en même temps, la photo est très difficile aussi. Nouvel exemple à présent, cette fois-ci sur cette photo où l'aura est légèrement à contre-jour. Est-ce qu'il la sélectionne bien? Vous voyez que oui, immédiatement ça fonctionne très très bien. Est-ce qu'il arrive à sélectionner les cheveux? Vous voyez que, alors là c'est quand même assez flou, il prend carrément le front, etc. Au niveau du visage, c'est pas mal, même si ça déborde un petit peu sur le cou et sur les vêtements. Là, vous voyez que par contre, le résultat est quand même assez convaincant. Si je vais dans Lightroom, vous voyez, il a directement détecté. La détection est vraiment excellente. Vous voyez que, par exemple, donc toute la personne, ça fonctionne. Peau du visage, c'est plus précis. Ensuite, vous avez peau du corps. Là, il distingue bien. Sourcils, nickel. Lèvres, nickel. Dents, parfait. Cheveux, c'est bien plus précis. Et vêtements, là aussi, ça fonctionne bien. À nouveau, je trouve que là, il y a quand même un avantage pour Lightroom. Là, on passe sur un exemple très difficile parce que là, il y a plein de personnes. Donc, on va voir comment se comporte le logiciel.
Si je clique sur personne, là il cherche, hein, et là vous voyez, paf. Donc voilà. Là il a sélectionné, mais alors vous voyez, il a sélectionné plein de personnes, mais c'est quand même pas parfait. Là ici il a raté, alors je pourrais l'ajouter, vous voyez si ça l'intéresse, c'est que je fais un sous-masque, et en fait là j'ajoute, et donc vous voyez que sur le masque, voilà, ça ajoute, et je pourrais faire comme ça au global, mais vous voyez que par exemple toutes les petites personnes qui sont en arrière-plan ne sont pas sélectionnées. Si je prends la même photo maintenant dans Lightroom, alors vous voyez que là si je fais tous, pour le coup, il a reconnu qu'il y avait, vous voyez, le prêtre, qu'il y avait la personne derrière, qu'il y avait ensuite la personne à droite, ensuite à gauche, mais vous voyez qu'après, il est quand même un petit peu perdu. Donc dans tous les cas, vous voyez, certes, vous avez plus la main, et ensuite sur chaque personne, je pense que je peux davantage détailler, mais vous voyez que sur ce type de photo, malgré tout, même Lightroom reste en difficulté. Sur cette photo, maintenant, ça c'était lors d'un concert de Fado à Lisbonne. Là, cette photo, je l'ai prise avec le Viltrox, le 35 1.2 Lab. Vous voyez, je suis à 12 800 ISO, je crois. Ouais, exactement, je suis à 12 800 ISO. Il faisait quasiment noir, hein. Donc c'était assez dur. Merci l'ouverture 1.2. Si je clique sur personne, là, il cherche, donc vous voyez là, il est en train de travailler, et alors qu'est-ce qu'il a sélectionné? Vous voyez que là, donc là, pour le coup, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Il a sélectionné les personnes, alors là, il n'a pas sélectionné, c'est normal, c'est très dur, vraiment la partie du corps qui remonte. Par contre, là, vous voyez, c'est plutôt pas mal, il a même isolé les instruments de musique, donc là-dessus, moi, je trouve que c'est bien. Si maintenant, on veut essayer d'être un petit peu plus précis, c'est-à-dire que là, si par exemple, je sélectionnais, allez, on va dire les visages, est-ce qu'il arrive à sélectionner les visages? Vous voyez, là, il n'a pas trouvé. Bon, les vêtements, je ne vais pas lui faire cet affront. Là, par contre, le seul problème, c'est que si je voulais travailler sur les personnes, contrairement à Lightroom, je ne peux pas encore individualiser. Donc, comment est-ce que je pourrais faire? Là, vous voyez, ça serait assez simple. Je vais faire, par exemple, personne. Donc là, il me sélectionne toutes les personnes. Et si, par exemple, je ne veux travailler que sur le guitariste qui est à droite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, par exemple, le pinceau. Ou alors, je pourrais prendre même une sélection IA. Et en fait, mon pinceau, je vais le mettre négatif. Donc, dans ce cas-là, ça va être une gomme. Et comme pour les autres exemples, je vais mettre un sous-masque. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter, par exemple, la taille. Je vais enlever le contour progressif pour être très précis. Et là, vous voyez, je viens tout simplement gommer les zones qui ne me plaisent pas. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai désélectionné. Il ne reste plus que la personne qui est à droite. Et si maintenant, par exemple, j'augmente l'exposition, vous voyez qu'il n'y a plus que lui qui est sélectionné. Maintenant, la même photo dans Lightroom, là, vous voyez que pour le coup, il scinde, hein, donc personne 1, personne 2 et personne 3. Alors c'est intéressant parce que si je clique par exemple sur la personne 1, vous voyez que sur la personne 1 par exemple, il n'a pas sélectionné le bras. Donc le masquage est loin d'être parfait malgré tout. Si je reviens maintenant sur par exemple la personne 3, le guitariste à droite, vous remarquez par exemple que sur la sélection de la personne, il a coupé une partie de la basket et du pantalon. Et là aussi, la main n'est pas sélectionnée. Donc vous voyez là-dessus, par exemple, sur la détection de la personne, dans Photolab, le résultat était meilleur. Certes, dans Lightroom, je peux séparer, mais par contre, vous voyez que le masquage est moins précis malgré tout dans Lightroom. Enfin, pour terminer sur la sélection de personnes, on va essayer avec cette photo avec Laura. Donc si je clique sur personne, en plus, elle porte des lunettes de soleil. Et le chapeau, on va voir s'il y arrive. Donc il a détecté, voilà. Donc là, vous voyez qu'il la détecte bien, même sur les cheveux. Par contre, la banane, là, il n'a pas réussi. Alors ça, je pourrais l'ajouter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux isoler, par exemple, et que je dis les cheveux? Est-ce qu'il arrive à détecter ses cheveux? Là, on va voir. Vous voyez les cheveux, hop là. Non, alors cheveux, il a pointé le visage. Donc là, vous voyez que c'est pas convaincant. Visage, est-ce qu'il détecte son visage avec les lunettes de soleil? Alors visage, vous voyez, c'est pas parfait non plus. Et vêtements, est-ce qu'il arrive à distinguer sa robe? Vous voyez, vêtements, là pour le coup, vêtements c'est pas mal, ça bave un petit peu sur la banane, mais voilà. Donc le résultat est un peu mitigé. Si maintenant je prends Lightroom, alors là Lightroom, vous voyez toute la personne parfaitement sélectionnée. Par contre sur les cheveux derrière, ça n'a pas été sélectionné. Peau du visage, très précis. Peau du corps, c'est réussi, même si... Ouais, non, c'est réussi. Ensuite, sourcils, vous voyez que... Bon, là, il le met avec les lunettes, mais c'est quand même convaincant. Lèvres, ça fonctionne. Dents, ça fonctionne. Cheveux, ça fonctionne, sauf les cheveux les plus fins derrière. Et vêtements, ça fonctionne. Et là, il me prend même la banane. Donc, vous voyez, sur ce cas-là, par contre, je trouve que Lightroom fait un meilleur travail. Allez, pour terminer cette vidéo, quelques exemples. On va en prendre deux sur la sélection de véhicules. Car dans DxO Photolab 9, vous avez la possibilité de sélectionner, comme le nom l'indique, des véhicules. Alors, qu'est-ce qui se passe si je clique sur véhicule? Comme pour les personnes, pas moyen de séparer les différents véhicules. Là, vous voyez qu'il a détecté le camion. Par contre, il a un petit peu bavé sur le dessus. Donc, voilà. Par contre, il n'a pas reconnu l'arrière de la voiture qui est là. Il n'a pas reconnu la voiture qui est ici. Par contre, si je m'y prends différemment, c'est-à-dire si je sélectionne le camion comme ça,
qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il le sélectionne plutôt bien, même s'il bave à nouveau sur le dessus, qu'il sélectionne une partie de la route et pas les roues. Par contre, à nouveau, hein, en sélectionnant comme ça, en ajoutant, je pense qu'en créant un sous-masque, je peux directement comme ça ajouter. Voilà. Et si par exemple, de la même façon, je fais comme ça et que je fais négatif et que je lui dis tiens, tu ne me sélectionnes pas ça, bah, par exemple, est-ce que ça fonctionne? Voilà, bah vous voyez, hein, grosso modo, là, je pourrais faire pareil, mais assez rapidement, je pourrais quand même masquer la voiture. Si je prends le cas maintenant, si je veux faire un nouveau masque, donc je crée un masque et que je sélectionne la voiture derrière, est-ce que ça fonctionne? Grosso modo, oui. Je vais essayer de pointer un peu différemment, vous voyez, comme ça. Voilà, le résultat n'est pas parfait, mais grosso modo, ça fonctionne à peu près. Dans Lightroom maintenant, bah dans Lightroom, vous n'avez pas de mode de sélection de voiture. Il n'y a pas ce genre de sujet. On va essayer avec sujet, voir s'il considère que c'est mon sujet. Bah vous voyez, voilà, il a trouvé, pour le coup c'est très précis. Par contre, il n'y a pas la voiture derrière. Si je voulais mettre la voiture derrière, là je vais prendre par exemple, ajouter, donc sélectionner un objet. Et là je vais prendre par exemple le rectangle. Et je vais lui dire à l'intérieur, et là, paf, voilà, il détecte parfaitement. Donc là-dessus, je trouve qu'au global, hein, Lightroom, même s'il n'y a pas un mode dédié, je trouve que le résultat est plus convaincant. Maintenant, dernier exemple, avec cette photo toujours à New York, cette fois-ci, la difficulté, il y a des voitures dans tous les sens, il y a même des voitures floutées, parce que là, j'ai fait une pause lente. Donc on va voir comment il se comporte. Donc je clique sur véhicule, donc est-ce qu'il va sélectionner les différents véhicules? J'espère au moins la voiture en bas, vous voyez, il a mis le truc dessus. Voilà, lui, il a détecté la voiture là, et il en a détecté une seule en bas. Il a bien détecté, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je voulais ajouter par exemple d'autres voitures, vous voyez là par exemple, je pointe. On va essayer avec la sélection de zone, hein, par exemple. Est-ce que là, il détecte la voiture dans la zone? Oui, et vous voyez, je pourrais comme ça les ajouter. Par exemple, là, est-ce qu'il détecte les deux autres voitures? Oui, il les détecte, etc. Pareil, si je prenais par exemple ici, donc vous voyez là, voilà, ça fonctionne bien. Par contre, est-ce qu'il arrive à détecter ici la voiture? Vous voyez, oui, à peu près, même si là, il n'y arrive pas. Enfin voilà, là, c'est une situation qui, pareil, est assez difficile, mais de la même façon, vous avez bien compris que d'une manière ou d'une autre, on peut assez facilement sélectionner. Maintenant, bah, c'est vrai que là, dans Lightroom, il n'y a pas de mode voiture. Alors, qu'est-ce qui se passe si je clique sur sujet? Alors lui, pour lui, sujet, c'est la bande et puis la voiture. Donc pour le coup, la voiture, bon, pourquoi pas. Maintenant, ben là, il n'y a pas de solution miracle. Il faudrait sélectionner des objets. Donc là, de la même façon, je sélectionne ici, paf, la voiture. Plutôt bien sélectionné, même si vous avez vu l'avant du capot. Pour lui, c'est comme la bande, donc il n'a pas parfaitement sélectionné. Après, ben, si je faisais ajouter, ben, vous voyez par exemple là, la voiture qui est floutée, paf, ça fonctionne à peu près, même s'il n'y a pas de dégradé. C'est assez brutal. Après, si je prends ici, objet, pour cette voiture, hop là, ça fonctionne très bien et c'est un peu plus précis, je trouve, que dans Photolab. Les voitures ici, est-ce qu'il y arrive aussi? Oui, pareil, un chouïa plus précis, je trouve. Et par exemple, la voiture là, voilà, ça fonctionne aussi parfaitement. Dans tous les cas, vous voyez que là-dessus, que ce soit dans Photolab ou que ce soit dans Lightroom, il va falloir faire un certain nombre de manipulations pour arriver à la sélection qui nous convient. Enfin bref, je pense qu'on peut passer à la conclusion. Bon les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors si je devais faire une synthèse, qu'est-ce que j'en retiens? Ben, je dirais qu'au final, c'est plus serré que ce que je pensais. C'est-à-dire que malgré tout, je me disais, bon, Lightroom doit avoir quand même un niveau d'avance, enfin en tout cas une certaine avance sur la sélection. Sur certains cas, oui, là-dessus on va pas se mentir, mais dans d'autres, c'est pas forcément le cas, vous l'avez vu, et il y a quand même un certain nombre de situations où DxO Photolab soit a eu de meilleurs résultats, soit a des modes de sélection, que ce soit sur les fleurs ou les véhicules, qui nous permettent d'aller un peu plus vite. Par contre, ben voilà, il y a des situations où Lightroom est plus précis, des fois c'est Photolab. Dans Photolab, moi j'aime bien aussi la possibilité de pouvoir sélectionner un sujet avec deux autres méthodes. Enfin bref, voilà, moi je suis quand même agréablement surpris par les résultats que l'on obtient avec DxO Photolab 9. Et dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va s'améliorer avec le temps. Parce que forcément, donc c'est du machine learning, c'est-à-dire que les algorithmes de DxO vont apprendre, et tout va s'améliorer en termes de performance. Et la deuxième chose aussi, c'est que dans Photolab, et ça c'est de l'aveu même, sans le dire explicitement, mais au fur et à mesure, ils vont peaufiner les sélections que l'on peut faire avec l'IA, donc sur les visages, etc. Bon là-dessus, moi je trouve que quand même, sur tout ce qui est sélection des personnes, je trouve que dans Lightroom, c'est quand même plus convaincant. Vous avez vu dans l'exemple du Fado, par exemple, là sur cet exemple-là, sur le Fado, moi j'étais quand même assez impressionné par Photolab parce qu'il sélectionnait mieux les personnes. Et là vous avez vu, hein, par exemple, sur la personne, il a très très bien sélectionné, alors que dans Lightroom, il avait par exemple oublié la main, une partie du pantalon et une partie de la chaussure.
Enfin bref, au global, je trouve qu'on a beaucoup plus de précision sur le visage, etc. dans Lightroom. Mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même certains cas où DxO Photolab est loin d'être ridicule. Enfin bref, on arrive donc à la fin. N'hésitez pas, les amis, à me dire si vous avez des questions ou des remarques. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'oubliez pas, si jamais DxO Photolab 9 vous intéresse, moi, vu que quand même j'entretiens de bonnes relations avec DxO, je peux vous avoir 15% de réduction sur une nouvelle licence, c'est-à-dire que les 15% ne sont pas valables pour le renouvellement depuis la version 7 ou 8 de Photolab, mais si vous achetez une nouvelle version, vous pouvez avoir 15%. Pour ce faire, il suffit de passer par le lien qui est dans la description de cette vidéo et de coller le code de réduction qui est écrit juste en dessous, et vous aurez 15%. Et en prime, je vous le dis en toute transparence, DxO me donnera en même temps une petite commission d'affiliation. Donc si c'est le cas, je vous en remercie. Si vous souhaitez simplement essayer, que vous êtes Lightroomiste et que vous voulez essayer Photolab 9, vous pouvez le faire pendant 30 jours gratuitement. Il n'y a pas de carte bleue à rentrer ou quoi, c'est juste, vous allez recevoir donc la version entière, il n'y a pas de limitation. DxO va vous envoyer une clé d'activation qui durera 1 mois, et pendant 1 mois, vous pouvez l'utiliser donc entièrement, et au bout d'1 mois, simplement, ça sera dépassé. Et puis si vous voulez l'utiliser au-delà, il va falloir acheter une licence, mais ça ne va pas plus loin que ça. Enfin bref, très content d'avoir fait cette vidéo, très surpris positivement par les résultats. Et en attendant, n'hésitez pas donc à mettre vos questions pour les prochaines vidéos sur Photolab 9. En attendant, je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo.